Ok, ça marche. Euh, Réaction à chaud, les amis, des 20 derniers chapitres de Maggie jusqu'au chapitre 351. Donc je me réserve les 2 derniers chapitres pour une réaction live que je ferai juste après. Qu'est-ce que c'est couillu, culotté, brillant, bien écrit, fun. Euh, quelle, euh, quelle intelligence ce manga. Euh, Ça a été vraiment. C'est mon manga préféré sans doute du moment, enfin du moment. Post-Bleach, c'est le manga qui m'a fait le plus vibrer. Sans doute parce que je suis assez sensible aux mangas qui osent à aborder des thématiques profondes et intelligentes, presque même, là pour le coup, à des fins que j'ignorais. Vraiment, j'imaginais même pas. Je pouvais même pas imaginer qu'ils allaient aller aussi loin. Parce qu'en fait, faut vraiment. Faut se rendre compte que ce qu'on voit là dans Maggie, c'est sans blague, sans blaguer, des thématiques que des philosophes de toutes les époques ont pu aborder et auxquels beaucoup de penseurs ont été confrontés. Ça, c'est évident. Principalement 2 choses. Sans aller dans les détails, après j'irai. C'est une réaction sans branle. La première chose à dire, c'est que. Déjà pour commencer, ce qui est intéressant avec Maggie, c'est que ça reste fun. C'est jamais ennuyeux. Donc les gens qui vont pas forcément rentrer dans ce genre de thème, ça va pas les freiner, je pense, à la lecture. Je pense que le récit, il est peut-être un petit peu ambitieux, très ambitieux même, ce qui pour moi est une excellente chose, évidemment, mais au contraire de Hunter x Hunter, par exemple, que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est que ça reste fun et agréable à lire. C'est intéressant, les personnages sont agréables, les personnages sont chouettes. Ils sont chouettes, les personnages. Ils sont beaux, ils sont bien écrits. Je veux dire, ils sont beaux, on a envie de les suivre, on a envie de les voir, on a envie de les voir arriver à leur fin, on a envie de voir jusqu'où ils vont aller. Donc ça fait plaisir. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un culot. Je trouve que c'est pour un shonen, c'est d'une ambition et d'une force de caractère, ce petit manga. Les thématiques qu'il aborde, alors, on en avait déjà parlé, mais globalement, là, dans ce dernier acte, ce qui est chouette, c'est qu'en plus de ça, on revient, il y a un retour aux sources, parce qu'on recommence, on finit par là où on a commencé, c'est-à-dire le petit groupe qui vient à l'assaut d'un donjon, ou plusieurs pour le coup ici. Donc là, voilà, on a le petit trio, avec Judal, qui vont dans les donjons, dans les labyrinthes. À l'époque, c'était des labyrinthes. Les donjons pour aller attaquer, pour aller à l'attaque des djinns. Mais là, c'est pas vraiment pour les mêmes façons, pas vraiment pour les mêmes raisons. Les thématiques abordées, il y en a 2 principales. Chose intéressante, elles sont liées finalement à 2 personnages plus importants. Le plus important, c'est sûrement pas Aladdin. Maintenant, je dirais que c'est plus Aladdin, c'est Ali Baba et Sinbad. Parce que les 2 représentent justement 2 visions du monde très très très, très importantes. Aladdin aussi, remarque. Mais je sens que cette réaction ne va pas être bonne parce que je vais pas parler aussi bien que je le voudrais, que je le souhaiterais, à propos de ce manga qui est si... Tu vas te calmer, toi. Qui est si passionnant et pertinent. C'est vraiment 2 mots, 2 qualificatifs qui, je trouve, résument très bien ce manga. C'est pertinent et passionnant. Ça pourrait être juste pertinent. Ça pourrait être juste... ils évoquent des thèmes philosophiques. Et on y vient. Les thèmes philosophiques. Premièrement, c'est... Comment est-ce qu'on décide de l'organisation du monde? Vous avez du bordel. On a vu ça avec David, avec Almatoran, avec tout ça. Puis ça intervient aussi de manière plus triviale au cours du récit avec les guerres. Les guerres de dynastie, l'Empire Ko, machin, Magnosta, l'Empire Rem, bim bam boum. Ça s'oppose, il y a du conflit pour savoir qui doit ordonner le monde selon sa vision. Et ensuite on intervient
cette thématique-là, elle intervient, elle arrive à un niveau, on va dire, cosmogonique, quoi, mythologique, avec les Magi, qui sont là carrément dans le palais sacré. Donc c'est une allégorie c'est une allégorie de n'importe quel paradis divin. C'est le monde divin qui établit les règles et les lois du monde. Donc à peu près tout ce qui nous traverse, nous, en termes d'émotions, sentiments, de valeurs, voilà, c'est ce qui nous définit, qui définit notre esprit, nos volontés, tout ça. Et nos désirs. Et ça, c'est très important. Donc premièrement, qui décide de quoi ? Comment est-ce qu'on décrète, il y a un dieu ou il y a une personne qui décide pour le reste, ou on laisse faire la vie ? Aladin, il va plutôt être dans le camp de ceux qui disent qu'il faut laisser la vie se faire, qu'il faut laisser le destin faire, sans pour autant, et on quitte la dichotomie, dichotomie très manichéenne, roux noir, roux blanc, ça, ils sont tous d'accord pour que ça dégage, parce qu'on a très bien vu, on a vu ça avec Cassim, on a vu ça avec... c'est une tragédie, cette façon de faire, c'est une tragédie, ça. C'est aussi à Magnostat également. Bref, tout ça, ça montre qu'il y a une évolution de chaque personnage. Pour le coup, ensuite, l'autre grande thématique... Ah oui, et pardon, donc juste pour dire, l'autre, dans cette thématique-là, thématique de comment est-ce qu'on contrôle le monde, parce que finalement il y a du bordel, si on contrôle pas, il y a des morts, il y a du roc noir, il y a de la merde. Et ça va être à la base de tout, hein. Ça va être ça dans la même chose dans une classe, salle de classe, ça va être ça dans un pays, ça va être ça dans une famille, hein. Il y a toujours l'autorité, est-ce qu'on met de l'autorité ou pas ? Et plus on met de l'autorité, plus il y a des gens en face qui vont dire, mais il y a moins de liberté. Et quand il y a Simbad qui, lui, s'érige à la fin en dieu dans le palais sacré, il est en train de dire quoi ? Il endosse le rôle du père de tout. C'est lui qui décide quel est le bien, où est le bien, où est le... Pas où est le bien, où est le mal, non, c'est une erreur. Mais où est la liberté en fait ? Où est la liberté pour tout le monde ? La liberté d'agir, de penser, de vivre. C'est lui qui décide parce que c'est lui qui sait mieux. Et le pire, c'est que c'est vrai. Lui sait mieux que les autres. Parce qu'il est plus compétent. Mais il y a les autres, les 4 qui n'ont pas été affectés, qui disent mais oui, mais même si c'est le cas, même si t'es supérieur aux autres, ce qu'il est, c'est ça qui est si bien dans Magi, c'est que c'est pas manichéen. On nous présente pas Simbad comme un connard qui se croit au-dessus des autres et que ce serait une autorité qui l'aurait usurpé. C'est pas vrai, parce que c'est véritablement un génie, c'est vraiment quelqu'un qui est vertueux et qui apporte du bien au monde. C'est vrai qu'il apporte la paix au monde techniquement, mais il enlève aussi énormément de libre arbitre et il enlève toute liberté finalement. Et Aladin et Ali Baba arrive avec une autre solution, mais Aladin, lui, il arrive, il dit, mais non, mais c'est pas possible, finalement, faut laisser la main au destin, parce que sinon, les gens ne sont plus libres. Voilà. Et on arrive à la deuxième thématique. Deuxième thématique, c'est, oui, mais si on laisse la main au destin, qu'est-ce qui nous dit que finalement, on n'est pas dirigé par on n'est pas comme des petites marionnettes, et que le destin, c'est pas un dieu, quelqu'un, une personnalité, avec une conscience, qui nous manipule. Et ça, vous avez des milliards de philosophes qui se sont attachés à cette question. Alors là, la première thématique, c'est des trucs de philosophie politique que vous retrouvez dans tous les trucs, tous les traités, toute l'histoire du monde. C'est ça, vous avez d'un côté la 4ème République en France, et la 5ème République, c'est presque une allégorie de ça. Vous avez une république où on donne du pouvoir au Parlement, donc à plein de gens, on est censé, c'est la liberté, mais c'est le bordel. Ensuite, on donne le pouvoir à un président, c'est la nôtre, le président a plus de pouvoir, on va dire c'est Simbad, on va dire. Il a plus de pouvoir, mais donc il y a moins de liberté. Par contre, c'est beaucoup plus efficace. C'est la vérité. Si le mec est persuadé de connaître la vérité, surtout, qu'il est persuadé de connaître mieux les choses, et après, faut pas faire les vierges effarouchées, faut pas le faire les vierges effarouchées face à cette idée, parce que quand vous êtes petit, forcément votre mère, vous allez lui faire confiance par exemple. Sauf que vous n'avez pas envie de passer votre vie en tant que gamin, il y a un moment où vous avez la responsabilité de faire vos propres choix. C'est ça que dit Aladin. Mais le truc intéressant, c'est qu'au-delà de ça, après, les philosophes, eux, ils pensent à la liberté de notre conscience. Ça va au-delà de la liberté physique de y a un tyran qui est là et qui décide à ma place. Non, c'est métaphysique, c'est vraiment métaphysique, c'est-à-dire que c'est de la conscience, c'est l'éveil de ta conscience qui te dit, ou pas, si t'es maîtrisé par quelque chose d'autre. Un philosophe qui a ultra connu, qui a parlé de ça, c'est Descartes. Descartes, vous connaissez tous, je pense donc je suis. Ça les gars, ça veut dire, je pense, c'est la seule chose dont je peux être sûr. Parce que je doute, voilà, je suis pas sûr, peut-être qu'il appelle ça un malin génie, il y a peut-être un malin génie qui se met à ma place, et qui décide à ma place, donc je suis pas prêt à maître de mes choix, qui dérobe dérobe mon libre arbitre, mais en fait, au moins je suis sûr que je doute, et donc ça c'est une certitude.
Eh oui, c'est une certitude. Donc en fait, ça veut dire que Aladdin, non, Simbad, putain, je vais y arriver. Lui, ce qu'il dit, c'est, dans le doute, c'est le cas de le dire, je préfère combattre toute possibilité d'une volonté supérieure qui nous maîtriserait, que ce soit le destin ou autre, parce que au final, c'est le prix de la liberté, c'est ça. Sinon, à quoi bon vivre? Il parle de vide, il parle de, mais c'est d'une profondeur absolue. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment incroyable comme culot, le culot de balancer ça à des... Parce que ça s'adresse à plein de gamins, si vous voulez, qui vont kiffer les jeans et tout ça, et moi c'est pareil. Simplement, on vous prend pas pour des cons avec Maggie. On vous prend pas pour des cons, putain. Sous couvert de combat avec des épées et des flammes et des éclairs, on ne vous prend pas pour des cons. Ça, c'est ça qu'il faut prendre avec vraiment avec intérêt dans ce manga. Pour finir, ce qui est magnifique, c'est que là, en fait, dans ces 10 chapitres, on a que des mecs qui discutent. C'est des dieux qui discutent de comment on va ordonner le monde, comment on va organiser le monde, comment on va organiser sa vie, les gens, voilà. Et en même temps, ça parle de vie, de la mort, des dimensions parallèles, de tout ça, donc c'est extraordinaire. C'est qu'on te parle de dimensions parallèles, qu'on va aller péter la gueule à Dieu, mais c'est d'une putain de... Faut en avoir dans le stylo pour pouvoir écrire ça. Pour pouvoir se permettre d'écrire ça. Moi, je trouve que c'est couillu et c'est réussi. Donc pour terminer, ce qui est beau avec Simbad et Aladdin, Ali Baba, je vais y arriver, c'est que au final, eh bien, la seule chose pour laquelle il les accueille avec le sourire dans le palais sacré et que c'est pas un combat à la mort moelleux du style je suis Simbad, l'être maléfique ténébreux et c'est le combat final et hop on se fait pas chier, on met en mode Simbad qui tourne mal et voilà. Non, c'est un type qui reste dans sa quête de vérité, de justice et de bien. Et à la fin, quand il les voit arriver, il se dit mais c'est trop bien. Parce que ces 4 mecs qui arrivent et que j'ai pas réussi à changer, ils me prouvent qu'il y a encore une vérité, un combat à mener. Et quand il parle de vide, c'est ça. Et vous imaginez, vous êtes tout seul. Il parle aussi de ça, de quand t'es tout seul. Il dit il y croit pas, mais c'est pas vrai. Si tu sais tout sur tout, eh bah, t'as plus de combat, t'as plus rien à faire. T'es au-dessus de tout le monde, t'as plus aucun défi. Là, il voit ces 4 mecs qui arrivent, il se dit, mais au fond, c'est vrai, je suis pas sûr. Et Aladdin, il marque Ali Baba, il marque, il fout le dernier clou dans le cercueil parce qu'il lui dit, est-ce que t'as fait ce que j'ai fait, moi? Est-ce que tu sais comment j'ai fait ça? Revenir des morts, tout ça. Tu sais pas comment j'ai fait ça. Donc, techniquement, il y a encore des choses dans ce monde que tu maîtrises pas. Et là, c'était la meilleure des choses à dire à Simbad. Et j'adore la façon dont ils abordent les combats, genre ils doivent convaincre la personne en face. En plus, ça fait vraiment genre génie ou même sphinx, un peu. Vous voyez, ça reste intelligent et cool à la fois. C'est ça qui est bien. Donc c'est brillantissime et c'est vraiment... c'est pile dans ce que j'attendais. Je suis pas déçu. Pas un poil déçu de ce que fait le manga. Donc on se retrouve pour la réaction live des chapitres 352 et 353 pour clore enfin ce manga qui, je pense, ne m'aura pas déçu et qui est un sans faute jusqu'à présent.